ils se marièrent et vécurent, voilà, vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Moi j'aime bien, c'est les films qui parlent d'après, les tensions. Comment on fait en sorte de surpasser les tensions, comment on fait en sorte de surpasser les conflits, les désaccords. On vit sur Terre, dans un pays, sur Terre de toute façon, où on ne sera pas épargné par la maladie. Dans un pays où on n'a pas toujours le résultat de notre travail, en tous les cas pas à l'auteur qu'on l'espérait. Et on pourrait croire que c'est parce qu'on n'aime pas Dieu, c'est parce que Dieu nous punit. Et souvent ça n'a rien à voir. Alors il est vrai que parfois on subit les conséquences de ces actes. C'est vrai que si André n'ouvrait pas son magasin régulièrement, il n'y aurait pas beaucoup sur le compte en banque. Et heureusement que tu ouvres ton magasin. Et je pense, je vais faire un sondage, mais qui est déjà allé dans le magasin d'André Landu? Levez la main. Je suis le client fidèle. Si peu. Enfin, il y a plus que ça quand même, non? Tout le monde. Ouais, et en fait, vous avez mal aux mains. Vous avez trop applaudi. En fait, c'est ça, ils ont trop applaudi. C'était trop belle, Florence. Ils ont perdu toute leur force. Mais ce psaume fait partie d'un texte, et pour comprendre la bénédiction qui vous est promise par Dieu, c'est de le mettre dans tout un contexte. Ce psaume, c'est très intéressant. Normalement, le psaume est une prière, et on a l'impression que là, c'est pas une prière que le croyant dit à Dieu. Il semblerait que c'est une prière qu'il reçoit. C'est une prière que l'homme qui craint Dieu et la femme qui reçoivent. C'est pas Dieu, je te crains, j'espère un travail prospère, j'espère une vie heureuse. C'est plutôt ce qu'on reçoit. Heureux quiconque craint l'Éternel. Il est prospère, il jouit du travail de ses mains. Sa femme est comme une vigne féconde. Et ses enfants sont comme des plants d'olivier. Alors il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que très souvent dans les maisons en Palestine, dans les cours, les gens plantent, dans les cours de leur maison, ils plantent souvent deux catégories d'arbres. Vous devinez lesquels? Une vigne et un olivier. Mais vous savez combien de temps ça met pour avoir un bel olivier? Pas celui qu'on achète à Carrefour, hein, qui fait 3 cm de diamètre au niveau du tronc, et un bel olivier dessus. Ça prend combien de temps? Vous voyez pas combien ça prend de temps? Vous n'osez pas parler. 15 ans? Je sais pas. 50, 100 ans? Et en fait, pour votre vie, quels que soient les problèmes qui arriveront, quels que soient les soucis, ce que Dieu promet, c'est quelque chose qui, à long terme, sera beau. Moi, j'ai été surpris, j'ai mis des vignes dans mon petit jardin, en espérant que dès la première année, il y aurait 2 grappes, puis l'année d'après 10, puis l'année d'après 40. Parce que je me suis dit, bon, ça va être simple, ça va être facile. Et il paraît qu'il faut quelques années pour avoir quelques raisins. Et puis une fois que c'est parti, ça part. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ce psaume est quelque chose qu'on reçoit. Et puis c'est recevoir une espérance. Même si vous aurez des difficultés. Même si parfois vous aurez des tensions. Des tensions sur les vacances. Il y a des choses qui partent, c'est pas grave, ça reviendra. Des tensions sur le sujet des vacances, sur les sujets du jour de congé, sur plein de sujets. Mais ce texte, même quand ça ne va pas, nous appelle à pas nous concentrer sur le moment photographique de la journée quand ça ne va pas, ou sur la semaine, ou sur le mois, parce que même un mois, comparé à la durée d'une vie, à la durée de ce que Dieu peut faire, y compris dans un mariage, un mois c'est rien. Il se peut que parfois, pendant quelques jours ou quelques semaines, dans un couple, il y a un peu de friction, un peu d'orage. Il y a des saisons où l'olivier ne porte pas d'olive. En hiver, l'olivier ne porte pas de fruits. En hiver, la vigne ne portera pas de raisin. Et il y a des saisons dans le mariage.
Il y aura des saisons dans votre mariage. Et il y en a déjà eu. Ouais. Et pourtant, vous êtes là. Vous avez vu plus loin que l'hiver bien glacial. Vous êtes là. Cette bénédiction qu'on reçoit est une bénédiction et une réalité et une espérance pour après. Une espérance pour qu'est-ce qui va se passer d'année en année. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donné à des gens, alors que ça parle du travail de la main, ça parle de la maison, c'est donné à des gens qui, pour un temps, ont fait un long trajet et sont allés à Jérusalem. Et pendant le temps qu'ils vont à Jérusalem pour adorer et revenir, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent de travailler, ils arrêtent d'être à la maison, et pendant un temps, ils sont peut-être pas soit avec leur enfant, soit avec leur conjoint, parce qu'ils vont adorer. Et c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que si je réussis, c'est grâce à moi. C'est offert à des gens qui ont décidé d'arrêter de travailler pour un temps, pour aller aimer Dieu, pour aller adorer. Et en famille, il y a aussi besoin parfois d'arrêter pour aussi prendre soin de la famille. De savoir que ça ne dépend pas que de nous. Et cette bénédiction qu'on reçoit parle de choses très concrètes. Elle ne parle pas de choses abstraites et spirituelles, juste un cantique de louange, et des choses mais des choses de notre vie quotidienne. Un travail dont on subvient à ses besoins. Je ne suis pas obligé de faire l'aumône. Je ne suis pas obligé d'avoir besoin de l'assistanat. Et je pense que c'est une prière, une promesse que tout le monde a envie de recevoir. Un travail qui me permet de vivre de mon travail et de faire vivre ma famille par mon travail. Je pense qu'on aspire tous à ça. Et la promesse, elle est là. Un foyer heureux. Des enfants qui mûrissent tels des arbres. Je vais y revenir pour les enfants. Qui vivent longtemps et résistent au temps. Avoir une longue vie. La fin du psaume dit qu'on a une longue vie et qu'on verra les enfants de nos enfants. Ça, je vous le souhaite de tout cœur. Que vous voyez les enfants de vos enfants. Ça veut dire que vos enfants en est aussi. Et vous voyez que ce n'est pas une promesse à court terme. On est dans une société où on nous vend du court terme, du tout de suite, maintenant, sans effort, sans patience. Alors oui, on a dû patienter pour les voir venir. Mais ils ont patienté la fin du Covid pour pouvoir se marier, pour pouvoir célébrer, alors que c'était longtemps, ça faisait longtemps que c'était dans les cartons, ces cérémonies, non? Eux-mêmes ont patienté. Et oui, ce texte nous propose quelque chose aussi pour vos enfants. Et pour les nôtres, des enfants qui sont comme des oliviers. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront mûrs tout de suite. Alors oui, il y a parfois des moments pénibles quand ils ne sont pas mûrs tout de suite. Il faut galérer, il faut contrôler la durée des écrans, les accompagner avec leur projet d'école. C'est un sujet familial, un sujet de la maison, de leur maison. Mais c'est un sujet de la maison de beaucoup d'entre vous. Comment faire? Persévérer, s'en remettre à cette prière que, comme si c'était une prière qui tombe d'en haut, je vous l'ai dit, c'est pas la prière de quelqu'un qui prie ça à Dieu, c'est la prière de quelqu'un, c'est une bénédiction que quelqu'un reçoit, alors qu'il a fait un effort pour un temps, de ne pas rester avec sa famille juste pour aller adorer. Vous savez, c'est comme dans le Nouveau Testament, quand Paul dit, reste au lit avec ta femme aussi longtemps que tu veux, mais va quand même prier parfois, et là tu as le droit de te séparer d'elle. Que pour ça. Bon, parfois pour aller travailler aussi. Mais ces images que ce texte nous donne, des images d'espérance, c'était des images importantes pour l'époque, parce que, contrairement au système français, le seul système social d'entraide qui existait, c'était la famille et le village ou la ville. Ça marchait que comme ça. Et beaucoup d'entre vous qui viennent d'endroits où ça fonctionne encore comme ça, on a la chance
je ne sais pas si c'est une chance, d'habiter dans un pays où il y a un système social, mais de se rappeler que la plus grande sécurité qu'on peut avoir, c'est la famille. Même si dans la famille, il y a des défauts. Même si, peut-être qu'André, il y a certains de ses défauts, André Landu, excuse-moi, on m'a dit de dire les deux. Moi, je t'ai toujours appelé que par André, mais alors, je respecte André Landu. Et Florence, ils voient peut-être chez leurs enfants des défauts qu'ils auraient aimé pas transmettre. Mais, c'est quand même au sein de votre foyer qu'ils vont le mieux grandir. Vous êtes les meilleurs parents pour ces enfants-là, puisque c'est Dieu qui vous les a mis dans votre maison. Et le mariage, cette bénédiction, est aussi, c'était en appeler à Dieu, mais c'est en appeler à Dieu pour vous, et pour votre famille et votre maison, en fait. Vous êtes un exemple aussi pour vos enfants, même si peut-être dans vos têtes, vous avez toutes les fois où vous n'avez pas été un bon exemple. Vous restez un exemple. Vous restez le socle sur lequel ils vont pouvoir se construire dans leur imperfection, ils vont pouvoir mûrir. Vous êtes, entre guillemets, on pourrait dire, la terre sur laquelle ces oliviers et ces vignes vont pousser. Et le terme prospérité, c'est pas plein de pognon dans la poche. C'est pas ce que ça veut dire chez les Hébreux. Ça veut dire de la paix intérieure. Une véritable paix intérieure qui jaillit dans la maison. Et pas une paix qui vient de nous, mais une paix parce qu'on craint Dieu, et Dieu nous offre cette paix qui surpasse toute intelligence. Donc si ça surpasse toute intelligence, on ne peut pas la gagner par notre intelligence. C'est une bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'être très intelligent pour recevoir la paix de Dieu. D'ailleurs, on n'y arrivera pas. Mais elle peut nous être offerte et donnée. Et c'est ce que Dieu vous promet dans ce texte. Un foyer où l'on est en sécurité, où l'on est paisible, parce qu'on se sait aimer. Le mari se sait aimé par sa femme. La femme se sait aimée par son mari. Les enfants se savent aimés par les parents, même quand les parents les grondent, même quand les parents les punissent. C'est une preuve d'amour. Alors je le dis à quelques enfants ici, quand vos parents vous punissent, c'est une preuve d'amour. Contrairement à ce que beaucoup veulent vous dire. C'est une preuve d'amour parce qu'ils disent qu'ils vous montrent que le chemin dans lequel vous allez, c'est un mauvais chemin. Et ce qu'ils veulent pour vous, c'est le meilleur. Et parfois, il faut revenir sur le bon chemin parce qu'ils veulent le meilleur. De laisser faire, ce n'est pas de la bénédiction, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la maltraitance. Et je sais que vous n'êtes pas comme ça. Vous reprenez quand il le faut. Et vous discutez. On en a parlé, alors je le sais. Et oui, c'est un truc les promesses, c'est des promesses qui vont demander des efforts. Un artisan, pour qu'il profite du travail de ses mains, ça lui prend plusieurs années pour que il s'en sorte. Parfois, un épicier, il fait sa compta le soir quand le magasin est fermé. Il n'a pas fini sa journée quand le magasin est fermé. Alors je vous en prie, je vous le demande pour lui. Ne venez plus au magasin le dimanche. Ne l'appelez plus le dimanche. Je t'avais dit que je le dirais. Laissez-le se reposer le dimanche. Et qu'il ne perde pas votre amitié s'il est fermé le dimanche. Vous pouvez venir le lendemain matin. La plupart d'entre vous êtes croyants. Laissez-le vivre son sabbat. Comment? Amen. Voilà. Dites-lui que vous êtes d'accord. T'as entendu, Florence? Ils sont tous d'accord avec toi. Alors, ouais, moi aussi, j'y vais pas le dimanche. Bon, faudrait que j'y aille le lundi, peut-être. Que Dieu vous bénisse. Que ce texte, même dans les moments difficiles, court terme, les moments délicats, vous vous rappeliez que Dieu est avec vous, même quand vous vous sentez abandonné. Et que ce n'est pas forcément parce que vous ne le croyez plus en lui ou que vous avez péché. Ce sont des épreuves de la vie, parce que parfois, à l'intérieur de la maison, certains oliviers auront besoin d'être émondés. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur offrir pour leur mariage? Une vigne? Mais non, la vigne, c'est Florence. Des oliviers, mais les oliviers, ils les ont déjà.
Alors vous verrez ce soir. En revanche, ce que je vous propose, c'est, je vais prier. Après, on a encore d'autres... On n'a pas fini, mais je vais d'abord prier. Et puis on finit. Notre Père, parce que tu es notre Père. Pas juste mon Père, pas juste le Père de l'un d'entre nous. Tu es notre Père. Tu es le Père de Florence. Tu es le Père d'André. Même s'ils ont des pères physiques. Tu es ce Père parfait. Parfait. Rempli d'amour. Qui veut le meilleur pour cette famille. Qui veut le meilleur pour chacun des deux membres de ce couple. Pour Florence et pour frère Landry. Notre Père, que ce psaume soit leur quotidien. Que ce psaume soit leur sujet d'espérance. Qu'ils regardent loin devant toi. Dans ce que tu espères pour eux, dans ce que tu veux pour eux. Que tu leur rappelles aussi que quand ça ne va pas forcément avec leurs enfants, que tu aimes leurs enfants plus qu'eux, que tu as aussi un projet d'avenir pour leurs enfants. On te remet entre tes mains. On te demande de porter ta bénédiction sur eux parce que tu sais que tu les aimes déjà. Tu n'as pas besoin de notre prière, mais tu veux qu'on prie pour eux. Alors merci du fond du cœur, Seigneur. Prends soin d'eux. Au nom de ton Fils, par ton Saint-Esprit. Amen.